Eh bien bonjour, voici Serge de Regon Classics, venu inspecter aujourd'hui un nouveau modèle. Et il s'agit aujourd'hui d'une Lincoln Capri de 1952. Donc comme on peut le voir, un modèle hardtop, de porte, coupé. Et voilà, alors c'était pas mon intention aujourd'hui d'inspecter cette voiture, mais comme j'étais de passage, j'ai jeté un premier coup d'œil qui finalement, plus je regardais, et plus je me disais qu'il était intéressant de s'y pencher davantage. Donc j'en ai fait une inspection complète avec essai de conduite, etc. Et voilà, j'aimerais vous en dire deux mots sur cette petite vidéo. Alors, un très bel aspect général, intérieur, extérieur. En fait, j'ai commencé ma série de photos, la voiture étant sur un pont, donc j'ai pu en prendre de nombreuses photos du dessous. Et le dessous est très beau, très joli, très sec, sain. Je n'ai vu aucune trace de rouille, aucune. Et voilà, un dessous malgré tout qui apparaît relativement ancien, quoi. On voit cette grosse couche de blackson, de protection, quoi, d'époque, j'imagine, hein, mais aucun signe suspect, et c'est solide. Mécaniquement, elle est en très bon état. On voit son compartiment moteur ici, on voit un très joli compartiment moteur d'ailleurs, un très beau moteur. Il s'agit d'un V8 de 318 cubic inch. Il est couplé à une transmission automatique de type hydramatique. Et voilà, donc un moteur qui fonctionne bien, la voiture démarre bien, le moteur tourne bien. Et au roulage, un moteur qui est très agréable, qui dégage de bonnes performances, une bonne accélération. Une voiture très agréable à conduire. Alors on va le voir sur la petite affichette ici, un petit détail sympa, intéressant. On voit donc la Lincoln Capri de 1952, qui a pris les 4 premières places au Pan America Road Race au Mexique en 1952. Donc voilà, voiture très rapide, douce, impressionnante. Voilà, donc un petit détail sympa. Donc à 4 premières places au Pan America Road Race à Mexico en 52. Donc une voiture qui était quand même à son époque une voiture avancée, quoi, et performante. Très belle peinture rouge avec un toit blanc, de très belles roues. Les pneus sont non radio, hein, c'est les pneus à l'ancienne, hein, mais en très bon état, de très beaux enjoliveurs. Peinture, donc je l'ai dit, hein, qui semble ne pas être neuve, mais qui est très bien, très présentable. J'ai noté simplement ici 2 petits éclats, voilà, on les voit ici, qui mériterait une petite retouche rapide au pinceau, mais pas de bulles de rouille, pas de coups, pas de rayures. Le reste de la peinture est très beau. Les glaces sont magnifiques, on voit, elles sont teintées. La voiture est équipée de 4 vitres électriques. J'ai noté que voilà, la fenêtre côté conducteur, elle monte et descend. Elle est lente, elle est un peu feignante, mais elle monte et elle descend. Et j'ai noté que la vitre arrière gauche donc, ne fonctionne pas quand on la commande du poste du conducteur, quoi. Je n'ai pas testé l'interrupteur à l'arrière, mais je vais le faire. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Les essuie-glaces sont très beaux, fonctionnent, seulement ce n'est pas le bon modèle. Ils sont trop longs et ils viennent en butée en haut du pare-brise, ce qui est dommage. Par contre, j'ai noté, j'ai vu que les vieux essuie-glaces sont dans le coffre avec d'autres pièces. Voilà. Que dire. Très belle vitre, hein, je le redis, teintée, une très belle lunette arrière, j'aime beaucoup. Un joli coffre, très propre. Alors voilà, il y a des cartons, j'ai trouvé des pièces qui ont l'air anciennes je pense que ce sont les pièces d'origine qui ont été remplacées. Par exemple, j'ai trouvé 2 feux arrière qui sont sûrement les feux d'origine, parce que ceux en place sur la voiture ont l'air neufs, hein. Donc voilà, pas grand chose, pas un trésor, hein, rien de très intéressant, mais voilà, de la pièce d'origine, hein. Un très joli coffre, je le disais, très propre. Une belle moquette, un beau tapis, on voit en dessous qu'il a été isolé aussi, et ça a été collé, hein, donc on ne peut pas voir, c'est collé ça.
Mais ça m'a l'air très beau, très propre, très solide. Pareil, hein, on voit l'intérieur du capot arrière qui est très propre, qui a été repeint, isolé aussi, très joli. Les chromes sont magnifiques. Les chromes de la voiture sont magnifiques. Le pare-choc arrière est parfait. Les emblèmes aussi, très très beau. Très beau chrome. Les feux, jolie sortie d'échappement, chromée. Les baguettes le long de la voiture, autour des vitres. Donc de très très beaux chromes. Et idem à l'avant, un pare-choc avant en parfait état. De jolies optiques. Voilà. On va fermer le capot pour avoir une plus belle vue de la voiture. Voilà, donc elle présente très très bien, elle est très jolie, hein, et encore une fois elle se conduit très très bien, très agréable. Un bon freinage, une bonne boîte et une bonne direction, hein, rien à signaler. Alors, parlons de l'intérieur maintenant. Alors pareil, un très bel intérieur, une très belle sellerie, que ce soit au niveau des panneaux de porte, des banquettes, avant, arrière, c'est en excellent état. Et elle a un très très joli ciel de toit rouge aussi, qui est en excellent état. Le tableau de bord est très beau aussi, ainsi que le volant. On a un joli klaxon. Et voilà, une belle moquette, donc un très bel intérieur. On va parler maintenant du tableau de bord. Alors, tableau de bord, il est joli, il présente bien, il est en très bon état, il est complet. Cependant, j'ai noté au niveau des voyants, pas des voyants, mais des jauges, quelque chose dont il faut que je parle. Première chose, la plus importante, j'ai noté que le compteur de vitesse ne fonctionnait pas. On voit l'aiguille là-bas en bas qui est coincée, mais qui ne fonctionne pas. J'ai noté aussi que la montre ne fonctionnait pas et que la jauge de température d'eau ne fonctionnait pas non plus. Voilà. Ensuite, la radio ne fonctionne pas non plus, je l'ai essayé. Et c'est à peu près tout. Les feux fonctionnent, la ventilation chauffage fonctionne, on sent l'air chaud, on est bien rapidement dans la voiture. Et voilà. Donc, je le répète rapidement, au niveau de ce qui est négatif, hein, de ce qui ne fonctionne pas, on a le compteur de vitesse, la montre, la radio et la jauge de température d'eau. C'est dommage, mais enfin bon, c'est certainement reflété dans le prix puisque cette voiture est proposée à un prix très intéressant. Elle a un frein à main qui fonctionne, voilà. Et puis voilà, donc on voit les commandes ici, hein, je le répète, donc vitre conducteur fonctionne, passager fonctionne, l'arrière droite fonctionne et arrière gauche ne fonctionne pas. En tout cas au niveau de l'interrupteur, je testerai après cette vidéo en la commandant directement de l'arrière. Voilà, je vais arrêter là, j'ai pas mal de photos. Voilà, une jolie Lincoln Capri de 1952, un hardtop, elle est très très belle, je répète, et puis j'ai trouvé sympa, c'est pour ça que j'ai désiré m'y arrêter et l'inspecter. En savoir un peu plus sur cette voiture. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.